Doit-on construire un troisième lien à Québec? La question est importante parce qu'on parle d'un investissement public de 4 milliards de dollars. 4 milliards, c'est l'équivalent de 10 amphithéâtres ou 8 fois l'élargissement de l'autoroute Henri IV ou 7 fois le projet Le Phare. C'est énorme. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire à la place. Et on doit se poser la question, le troisième lien, est-ce que ça vaut vraiment son coup? Je suis Jean-François Morin, j'ai une maîtrise en analyse des politiques publiques. Bien que je travaille aujourd'hui dans l'immobilier, j'ai continué à m'intéresser aux problèmes liés au transport. Au moins, ça fait de moi quelqu'un d'indépendant pour commenter. Le troisième lien va alléger la congestion. Pour dire ça, certains avancent l'idée qu'on doit boucler le périphérique qui ceinture la région. Il est vrai que c'est ce qui était prévu à l'époque, on parle de 1970, il y a environ 50 ans. Ce qu'on dit moins souvent, c'est que ce plan s'appuyait sur des prévisions de croissance démographique 2 fois plus rapides que ce qui s'est avéré. Là, il faut être honnête et dire la vérité nue. Avec ce plan, même si on ne l'a jamais complété, on se retrouve aujourd'hui avec le plus haut ratio kilomètres d'autoroute par habitant au Canada, l'un des plus élevés en Amérique, aussi bien dire au monde. Autrement dit, on a déjà le super truc badass pour l'automobile dans la région. Et malgré ça, on a de la congestion. Alors, comment expliquer cette congestion aujourd'hui? Pour ça, il faut se tourner vers des chercheurs en sciences économiques, experts en circulation. Les experts sont des vendus au maire Labaume. Eh oui, j'ai lu ça dans plusieurs commentaires. D'abord, c'est qui tous ces experts? Dans les dernières décennies, on s'est intéressé à ce qu'on appelle le trafic induit. Qu'est-ce que c'est? Si on prend l'exemple de la région de Québec, en ajoutant le troisième lien à l'est, vous aurez des changements de comportement. Des gens qui avant ne franchissaient pas le fleuve, désormais le feront parce qu'ils changent leurs habitudes. Certains déménageront plus loin en banlieue sud et travailler au centre. D'autres ne prendront plus le transport en commun via le traversier. Certains vont s'acheter quelque chose dans un commerce de l'autre côté du fleuve, etc. Autrement dit, on ne vient pas juste détourner du trafic d'un lien vers un autre, mais on vient créer un nouveau trafic qui n'aurait pas existé autrement et qui vient par le fait même annuler le gain en fluidité qu'on espérait faire. La nouvelle structure est achalandée simplement parce qu'elle existe et qu'on lui donne un libre accès. Le phénomène est documenté, puis les données s'accumulent par nombre de chercheurs. Le trafic induit est devenu le point de vue dominant en sciences économiques, assez pour dire que nier le phénomène, c'est comme nier les réchauffements climatiques. On en est là. Là où les chercheurs ne s'entendent pas, c'est la vitesse à laquelle le phénomène surgit. Certains diront que pour chaque % d'augmentation de la capacité routière, le trafic va augmenter d'autant après seulement 10 ans. D'autres diront que l'effet est instantané. Le seul concept en sciences économiques qui vient appuyer l'idée du troisième lien, c'est ce qu'on appelle la demande latente. Autrement dit, des gens qui s'empêchent d'utiliser le réseau parce qu'il est trop encombré ou pas assez pratique, l'utiliseraient s'il était amélioré. Combler cette demande est un bénéfice. Personnellement, je trouve que cela vient appuyer un autre concept en sciences économiques qu'on appelle l'élasticité de la demande. Autrement dit, la demande en transport a la capacité de s'adapter aux contraintes, de s'ajuster à l'offre. Alors, est-ce que c'est important de boucler la boucle puis d'élargir les autoroutes? Pour ma part, je pense qu'on doit additionner les bénéfices et les coûts. Le troisième lien n'est pas une autoroute comme les autres. C'est une autoroute qui revient 10 fois plus cher le kilomètre. Faut y penser. Dans un contexte où les déplacements vers l'extérieur sont moins nombreux à l'est qu'à l'ouest, je suis très loin d'être convaincu de la nécessité de faire ça, et même que je trouve ça franchement douteux. D'autant plus que certains chercheurs se sont tournés spécifiquement vers les périphériques pour trouver qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices vers le centre. Et vouloir nourrir tous les besoins de l'automobile, c'est courir après une utopie coûteuse. Parce que franchement, là, on voit pas les limites de la demande latente. Le troisième lien nous rendrait plus libres. C'est une liberté à 4 milliards dont on peut se passer. C'est comme une famille de classe moyenne qui se prend une deuxième hypothèque pour se payer une Porsche.
Moi, la liberté que je vous propose, c'est de viser un rendement sur l'investissement. C'est de faire passer le plus grand nombre de gens possible au moindre coût possible. Surtout que traverser le fleuve, ça coûte cher. On a intérêt à être économe de ce côté-là. Pour moi, c'est ça la liberté. Le troisième lien ne devrait pas coûter aussi cher. Les gens voient des projets ailleurs dans le monde puis ils se disent « Voyons, je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. » Ou bien ils se disent c'est la faute des méchants syndicats de travailleurs, ou bien des firmes de génie conseil qui s'en mettent plein les poches, etc. Bon, premièrement, là, comparer des projets sur le coin d'une table sans aucune donnée technique, non, juste non. Deuxièmement, supposons que c'est vrai qu'il y a une crasse qui vient gonfler les prix, ben ça veut dire que les projets alternatifs au troisième lien ont des prix tout aussi gonflés. Oh, transition vers le prochain point! On ne veut pas de gros transports en commun. Et pourtant, des alternatives, il y en a. Beaucoup. On a bien tenté de déployer un SRB entre Québec et Lévis, mais un certain maire de Lévis a préféré passer son tour. Il prétend que les options qu'on lui a proposées n'étaient pas pour un meilleur service parce qu'on ajoutait des transferts, et ce, malgré une bonne fréquence des lignes. Personnellement, annoncer son retrait après que les radios de la région se soient liguées dans une campagne spectacle de dénigrement du projet, je trouve que ça sent l'aplaventrisme. Éditorial! Alors que faire? Je considère pas acceptable qu'on ait autant de doutes sur l'efficacité d'un investissement de 4 milliards de dollars. La demande induite, ça existe, que ça plaise ou non, et ça fait en sorte que le troisième lien devient à toute fin pratique une subvention à la congestion. C'est issu d'un modèle des développements des années 1950, à une époque où on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. On pense trop à gérer des infrastructures alors qu'il faut aussi gérer des comportements. C'est à ça que ça sert, les sciences sociales. À mon humble avis encore, il est temps de faire les choses autrement. Get out of the box. Développons un transport en commun efficace qui sera concurrencé l'automobile. Ajoutons des voies pour le covoiturage ou tout ce qu'on peut appeler les high occupancy vehicles. Que l'université commence ses cours 30 minutes plus tard. Qu'on améliore les approches des ponts existants. Qu'on applique le principe de l'utilisateur payeur. Lire entre les lignes, mettre des péages. Ouh, elle sera pas populaire celle-là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et dans 10 ou 15 ans, les véhicules autonomes vont probablement commencer à améliorer la fluidité dans un contexte de stagnation démographique dans la région. Je pense que nous, dans une région à forte majorité automobiliste, on est dérangé par toutes ces idées parce qu'on n'a pas vécu autre chose. On ne veut pas changer nos habitudes de vie. C'est comme les climato-sceptiques. Une fois qu'on a admis certains phénomènes, ça implique de changer des façons de faire. Et là, on résiste. Mais il y a des moments comme ça où on doit se botter le derrière. Éditorial! Tout ce que je dis ici, aujourd'hui, ne concerne pas uniquement la région de Québec. On a vu par exemple la région montréalaise développer une agglomération tentaculaire parce qu'on a suivi la même logique que les partisans du troisième lien. Et par le fait même, on les a vus empirer leurs problèmes de congestion. Et je pourrais donner beaucoup d'autres exemples sur le continent. Aujourd'hui, c'est tout le pays qui devrait s'intéresser à la question. Comment on change? Des élections s'en viennent au provincial. La CAQ a toujours été un partisan spontané du troisième lien, histoire de se faire des votes faciles dans leur public cible. Les libéraux, eux, ils nous sont habitués à un programme copié sur celui de la CAQ quand le vent souffle assez fort. Éditorial! Le Parti québécois et Québec solidaire se sont opposés au troisième lien et proposent une vision de la mobilité que j'oserais qualifier de plus actuelle. Vous pouvez aussi appuyer le manifeste pour la mobilité lucide sur change.org.